Quel est donc cet interdit du Hametz et quelle est sa définition? Le Hametz, c'est l'une des 5 céréales suivantes mises en contact avec de l'eau ou de la chaleur jusqu'à fermentation. C'est quoi les 5 céréales? Il s'agit du blé, de l'orge, de l'avoine, du seigle et de l'épeautre. Blé, orge, avoine, seigle et épeautre sont les cinq céréales particulières qui... alors, il y a des céréales qui leur sont voisines, ou qui font partie de la même famille, qui sont aussi interdites que celles-là. Mais en tout cas, c'est celles-là qui sont les bases références de ce qu'on appelle le hametz. Ce sont les céréales dont on fait l'aliment le plus important, le pain, la pâte, avec la consommation duquel nos sages ont prescrit de réciter une bénédiction particulière, le fameux Hamotzi Lehem min haaretz, qui fait sortir le pain de la terre. Béni sois-tu, etc., qui fait sortir le pain de la terre. Et après la consommation duquel la Torah nous prescrit de réciter le fameux Birkat Hamazon, les fameuses actions de grâce, Ka'amur ve'achalta ve'savata u'berachta, tu mangeras, tu te rassasieras et tu feras la bénédiction pour remercier Hachem. C'est ça la mitzvah du Birkat Hamazon. Le processus de fermentation est destiné à améliorer le pain, à le rendre savoureux et donc facile à digérer. Il existe 2 catégories de produits fermentés qui sont interdits à Pessah. Il existe ce qu'on appelle le hametz, ou plus communément appelé la pâte qui a levé, c'est ça qu'on appelle le hametz. Mais il existe un autre qui s'appelle le seor, en hébreu sin aleph vavresh. Seor, c'est le levain. La pâte levée, elle a déjà levé. Le levain, c'est l'élément qui permet de créer la possibilité de lever. Vous comprenez la différence? Ceux qui font du pain ou des pâtisseries, vous savez évidemment de quoi nous parlons. Le hametz ordinaire, c'est la pâte qui a gonflé et dont on fait du pain ou des gâteaux. Afin d'obtenir une bonne fermentation qui soit propre à donner un pain de qualité, alors on mêle parfois à la pâte du seor, ce fameux levain. Le seor, c'est un hametz qui, lui, a fermenté très longtemps, beaucoup plus longtemps encore, au point que son goût est devenu très acide et qu'il n'est pas propre à la consommation. En revanche, il a le pouvoir de hâter la fermentation d'une pâte ordinaire. De nos jours, on se sert de ce qu'on appelle la levure de bière. Vous savez, la levure à cette fin, c'est ce qu'on appelle aussi le seor. C'est toutes les personnes qui font des chalotes, par exemple, à la maison. Vous avez besoin de cette levure. Alors, des fois, c'est la levure de bière, des fois, c'est la levure chimique. Enfin, toute levure permettant de faire monter la pâte, vous voyez tout de suite celui ou celle qui l'utilise et ceux qui ne l'utilisent pas. Il suffit de voir la tête du pain et sa consistance, vous savez tout de suite repérer. En d'autres termes, le hametz, je vois des sourires entendus. Alors, ceux qui ont des problèmes techniques, vous pouvez faire un petit stage chez ma femme. Elle sera heureuse de vous apprendre à faire le pain. Elle est top. D'accord. Je parle bien sûr de ma femme, mais je parle de sa pâte. Hein. Je parle, la manière de faire le pain, c'est fantastique. Donc, en d'autres termes, le hametz est destiné à la consommation, tandis que le seor, lui, ne sert qu'à renforcer le processus de fermentation. Il est immangeable. On ne mange pas de la levure de bière, ça n'existe pas. Par contre, il sert à ce que la pâte soit meilleure lors de la préparation d'aliments hametz. En raison de la gravité de l'interdit de hametz, il y a 4 mitzvot qui nous sont prescrites à cet égard pendant Pessah. Premièrement, et je vous demande de noter ça parce que c'est important. Premièrement, l'interdiction de lo yochal hametz, c'est-à-dire l'interdiction de achila, de ne pas manger du hametz, mais également de ne pas tirer profit du hametz. Donc l'interdiction du hametz, c'est l'interdiction d'en manger et d'en tirer profit. Tirer profit, c'est-à-dire le vendre. Gagner de l'argent sur le hametz. Je n'ai pas le droit de manger du pain ou des gâteaux pendant Pessah, mais je n'ai pas le droit non plus d'avoir un commerce dans lequel je vais vendre ce hametz. C'est pour ça d'ailleurs que lorsque on sait qu'on est client chez un juif qui a un supermarché, si il n'a pas, dans les règles absolues, veillé à la vente complète de ses stocks, on n'a pas le droit d'acheter chez lui pendant au moins un mois, le temps de se débarrasser de ses stocks pour ne pas avoir à consommer du hametz, car selon le principe connu du Shulchan Aruch, un hametz
qui est resté en la possession d'un juif pendant Pessah reste interdit après Pessah. Vous avez bien compris? Donc on ne va pas acheter chez un juif après Pessah, je vous répète, pendant au moins un mois, lorsque ce juif, il avait dans son magasin encore du whisky, des pâtes, des je ne sais quoi. Du coup, il ne peut pas vendre son magasin et racheter après. Alors ça, c'est la combine que certains ont trouvée pour les maisons, pour ceux qui ont plusieurs maisons, les pauvres. C'est-à-dire c'est compliqué de faire un nettoyage de Pessah pour 2, 3, 4 maisons, d'accord? Mais celui qui a 1, 2, 3, 4, 5, 10 francs prix, ça marcherait que s'il vend vraiment. Mais si le gars, il vend son Hametz et qu'il continue à gagner sa croûte pendant Pessah sur ce qu'il vend, il y a un problème, non? Alors, il y a des options de halakha. Les gens, même, ils sont spécialités pour trouver les combines. Il vaut mieux être conseillé par un rav qui connaît bien ces questions. D'ailleurs, nous faisons partie de ceux qui avons étudié cela, Baruch Hashem, à fond. Mais pour autant, on ne conseille pas facilement de faire cela. D'ailleurs, c'est un secret pour personne. Nous aussi, on organise la vente du Hametz. Vous savez, les papiers de vente, le pouvoir de vente du Hametz, on le fait parce qu'il vaut mieux que quelqu'un, si déjà il a du Hametz, qu'il n'a pas envie de se débarrasser, alors qu'au moins, qu'il ne fasse pas les interdictions les plus graves et qu'au moins ils vendent symboliquement. Mais pour ne rien vous cacher, les personnes les plus pieuses que j'ai toujours connues dans ma vie, et nous essayons de suivre leur voie, on ne garde strictement rien pendant Pessah qui soit Hametz. Rien. On ne vend rien. On donne tout. Maintenant, c'est clair que c'est pas évident pour quelqu'un qui a des stocks très importants. Quelqu'un dont le métier, c'est de vendre du whisky et de vendre des paquets de farine, s'il a un stock, waouh, énorme, et que cela risquerait d'entraîner une perte financière si importante que même sa société pourrait en pâtir, alors c'est dans ces cas extrêmes-là qu'il y a eu le principe de la vente du Hametz. Ou alors dans le cas de personnes qui sont malades, qui sont âgées, qui ne peuvent pas faire un nettoyage comme il faut. C'est des raisons morales, des raisons que les Chachamim ont acceptées, vous comprenez? Mais quelqu'un, imaginez, la veille de Pessah, il va voir le rabbin, il fait son pouvoir de vente, et il va aller là-bas, on va pas faire de publicité clandestine, mais il va aller pour tel Seder de Pessah dans les îles Charbeb ou les îles Patawet, et en fait, il fait rien. Ni nettoyage de Pessah, ni rien du tout. Juste, il vend un papier, tac, met les pieds sous la table. Ah, cool, hein, c'est le juif des temps modernes. Bon, c'est là. On va pas dire du mal. C'est mieux ça qu'il reste possesseur du Hametz complet. Mais tous ces rabbins ou halachistes de la New Generation qui pour un oui, pour un non, donne cette facilité-là, je pense pas qu'ils communiquent véritablement la signification de Pessah en agissant de la sorte. C'est plutôt une manière d'apprendre à être un combinard, un embrouilleur, que d'être quelqu'un de sérieux. Quelqu'un de sérieux, il fait pas tout ça. Sauf si, encore une fois, il y a un problème de santé ou un problème de grosse quantité énorme. Mais si c'est comme la plupart d'entre vous et moi, qu'est-ce qui vous reste? À partir de Pourim, on sait qu'il faut liquider le Hametz. Donc à partir de Pourim, vous liquidez. Vous invitez les amis, vous offrez al Seuda à la synagogue, et hop là. Et vous libérez. Et une semaine avant, il ne reste plus rien. C'est où? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois pas. Ah, mais il me reste un paquet de farine. Tu n'as qu'à l'offrir à la femme de ménage, tu n'as qu'à l'offrir à un ami. Quel est le problème? Quel problème, franchement? C'est d'un ridicule d'aller chercher tout ça pour... Bon, c'est là. Chacun après suivra les conseils de son rave. Moi, on n'impose pas tel ou tel. C'est ce que nous recommandons en tant que rave dans notre communauté. Baruch Hashem, les gens le respectent. En tout cas, en raison de la gravité de l'interdit de Hametz, il y a ces 4 mitzvot qui nous sont prescrites. Je répète. Ne pas manger du Hametz, ne pas en tirer profit. Ça, c'est la première, l'ensemble.
bête, deuxième interdiction, qu'il ne soit pas vu de Hametz en notre possession. C'est ce qu'on appelle Bali Yirae ou Bali Matzeh. Dans le passage de la Torah, parce qu'il y a marqué là-bas, Velo Yalecha Hametz, V'chol Givolecha, il ne sera pas vu de Hametz dans toutes tes demeures, dans toutes tes possessions. Donc ça, c'est la deuxième interdiction. Troisième interdiction, qu'il ne soit pas trouvé de Hametz, qui nous appartienne. Louis Matzeh. Du Hametz. Et enfin, quatrième mitzvah, c'est celle de détruire le Hametz à l'approche de Pessah, ce qu'on appelle le bitul ou le bi'ur Hametz. Soit le fait d'annuler, de le démolir, soit de le brûler. En tout cas, de le faire disparaître. Donc je répète, premièrement, ne pas manger de Hametz et ne pas en tirer profit. Deuxièmement, qu'il ne soit pas vu de Hametz en notre possession. Troisièmement, qu'il ne soit pas trouvé de Hametz qui nous appartienne. Et enfin, quatrièmement, détruire le Hametz à l'approche de Pessah. Quand un juif possède du Hametz à Pessah, il transgresse, ce faisant, l'interdit, même s'il a déposé le Hametz dans la maison d'un non-juif. Et il y a toujours des petits malins. Bah, c'est pas dans ma maison. Alors je vais le mettre chez mon copain. Ou le bureau. De quoi tu parles, enfin? Tu es en train de faire le malin avec Dieu, avec les Ramim, avec qui? Il est toujours à toi, ce Hametz. Parce que tu vas le mettre chez le voisin, il est plus à toi, il est toujours à toi. En revanche, si le Hametz appartient véritablement à un non-juif et qu'il soit sous la responsabilité de celui-ci, alors il n'y aura pas d'interdit à ce que le Hametz se trouve dans la maison d'un juif. Donc ça, c'est carrément les antipodes. Certains, ils font avec la fameuse vente magique, ils vous mettent dans le congélateur les moufletas pour les récupérer après Pessah. Je vous dis les combinards. Comme ça que je les appelle. Vous connaissez ça, hein? Les hassala là-bas au Marocain, c'est leur spécialité. Bon. En tout cas, malgré tout, certains poskim ont permis, même si ça semble la combine, cela à condition évidemment qu'il soit gardé de manière telle qu'il ne soit pas à craindre que le juif en vienne par erreur à en manger. Donc effectivement, si on s'en tient à la halakha pure et dure, alors il y a possibilité d'agir de la sorte selon certains. Et selon d'autres, c'est tout simplement une erreur. Une erreur, on ne dira pas ce qu'on pense de ce type d'erreur, mais c'est une erreur. Et il convient idéalement de ne pas faire cela, parce que ça porte atteinte peut-être pas à l'interdiction, vu qu'on s'en sort avec le contrat, mais l'esprit. On est là pour assumer un esprit de liberté, en fait on est toujours esclave. On est censé débarrasser du Hametz, on est censé l'avoir brûlé, et en fin de compte, on est toujours esclave. Donc c'est un problème. Maintenant, on va parler de la différence entre le Hametz et la Matzah, de ce point de vue-là.